Bonjour, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je suis heureuse de pouvoir faire cette vidéo en ce début d'année et je rends grâce à l'Éternel pour l'opportunité qu'il me donne de pouvoir la faire. Et ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que en fin d'année, le message, la thématique pour ceux qui sont allés à l'église, la plupart c'est que la décennie qui commence était une décennie de domination, une décennie de possession et tout ce que vous voulez. Mais moi, mon message aujourd'hui, c'est que pour posséder, pour dominer tout ce que vous voulez, il faut être réconcilié d'abord avec Dieu. Il faut avoir fait la paix avec Dieu. Et souvent, on nous enseigne en fait que voilà, quand nous demandons quelque chose, nous l'aurons. Mais on oublie de nous dire que notre vie doit être réconciliée avec Dieu. Nous devons vraiment abandonner tout ce qui est mauvais. Nous devons vraiment nous repentir. Et pas une repentance des lèvres, mais une sincère repentance. Choisir de marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur. Ça, c'est très, très, très important. Et aujourd'hui, je veux que chacun, pour cette année, prenne cette décision-là, parce que c'est la décision la plus importante. La Bible dit de rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et que toutes choses nous seront données par-dessus tout. Donc un homme qui meurt sans avoir le Seigneur, sans s'être repenti, sans avoir fait la paix avec Dieu, ben son âme est perdue tout simplement. Ne nous leurrons pas. Donc prenons des engagements, de bons engagements, des engagements qui garantissent notre avenir et qui nous garantissent la vie éternelle. Il ne sert à rien de posséder l'argent, de posséder l'or et tout ce que vous voulez et de perdre son âme ou de perdre son salut. Et aujourd'hui, les églises sont bondées de personnes qui n'ont pas fait la paix avec Dieu, des personnes qui vont à l'église pour aller à l'église, des personnes qui ne se sont pas réconciliées avec Dieu. Elles vont à l'église parce qu'il faut aller à l'église, et surtout en fin d'année, tout le monde veut aller à l'église pour aller, soi-disant, entre griffes, faire la paix, un semblant de paix en fait, ce qui n'est pas une paix profonde, parce que le lendemain, ils commettent le même péché pour lequel ils ont demandé pardon lorsqu'ils sont allés à l'église. Donc ce n'est pas une repentance sincère, mais Dieu, il veut notre cœur, il veut une repentance sincère, il veut que nous lui soyons complètement soumis et obéissants. Donc aujourd'hui, mon message, c'est que c'est bien, ok, année de possession, décennie de domination, c'est très bien. Mais c'est pour ceux qui craignent déjà l'Éternel, pour ceux qui sont soumis à Dieu et pour ceux qui travaillent également. C'est très important de le dire. La domination, la possession, tout ça, ces choses ne vont pas venir, ne vont pas tomber du ciel. Il faut être dans une attitude d'esprit, mais également poser des actions et des actes bien définis. Donc ne nous attendons pas à ce que notre vie change. Il y a des gens qui, depuis des années, ils disent les mêmes choses, mais peut-être tu travailles, mais tu es malheureux, tu es peut-être marié, mais tu es malheureux dans ton mariage. Mets Jésus au centre de ton mariage. Qu'est-ce que Dieu te demande en tant qu'épouse? Qu'est-ce que Dieu te demande en tant qu'époux? Est-ce que tu le fais? Tu te plains de ton mari, tu te plains de ta femme, mais est-ce que tu fais ce que Dieu te dit de faire pour être heureux dans ton mariage? Jésus-Christ a besoin de rentrer dans nos foyers, dans nos vies, pour que nos vies soient paisibles et heureuses. Ça, c'est capital. Il n'y a pas à négocier. J'ai fait l'expérience moi-même. Et je sais aujourd'hui que sans Dieu, ma vie n'a pas de sens. Et pour rien au monde, je ne suis prête à monnayer mon salut pour rien au monde. Et je bénis vraiment le Seigneur pour ma vie et pour ce qu'il a fait, le processus par lequel il m'a fait passer. Et j'encourage vraiment chacun de nous en ce début d'année à ne pas regarder l'objectif, mais à regarder vraiment la cause. Est-ce que nous sommes en règle avec le Seigneur? Est-ce que nos vies cadrent avec ce que la parole de Dieu dit? Il n'y a pas deux chemins. C'est ce que Dieu nous demande d'abord et ensuite viennent les autres choses. Tu recherches d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Tu recherches d'abord à garder les préceptes de Dieu, à les mettre en application. Et ensuite viendra tout ce que tu veux. Ça, c'est très important. Donc, moi, c'est ce message que je veux partager qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Parce que je vois aujourd'hui qu'il y a trop de désordre. Même dans les églises, il y a trop de désordre. Il y a trop de désordre. Et la vérité est diluée, la vérité en voie de disparition, la sainteté, l'authenticité, les vraies valeurs ne sont plus vraiment prêchées, ou du moins on n'insiste plus trop dessus. Et du coup, le chrétien végète dans sa vie de péché, et là, va chauffer les bancs les dimanches à l'église, mais la substance est vide. Lorsque vous vous asseyez avec ces personnes, vous voyez que la substance est vide. Et c'est ce message que je veux laisser aujourd'hui en ce début d'année, que le Seigneur nous aide vraiment à pouvoir changer de comportement, à être réellement des chrétiens authentiques, pas des chrétiens qui sont un pied dedans, un pied dehors, qui nous mêlons à tout et qui
qui faisons du Congo ça ici, quand là où il y a les commérages, on nous voit, là où il y a la jalousie, on nous voit, là où il y a l'impudicité, on nous voit, là où il y a la colère, on nous voit, et le dimanche, nous sommes à l'église. Ça ne plaît pas à Dieu. Donc vraiment, le Seigneur aide chacun de nous à prendre de bonnes résolutions. Et c'est ça les plus bonnes résolutions pour l'année. Et ça passe avant tout. D'avoir le Jésus-Christ dans sa vie et de faire de lui le centre de notre vie. Que Dieu vous bénisse. Merci.